On va finir par en faire une génération de dépressifs, irrespectueux et mous du bulbe. Ça, c'est ce que j'entends souvent quand je parle de violence éducative ordinaire et quand j'ai tendance à prôner plutôt la bienveillance dans l'éducation de mes enfants. Et au vu des commentaires que je reçois, j'ai l'impression que c'est a priori impossible d'éduquer des enfants respectueux sans leur mettre des tartes ou alors leur crier dessus ou encore faire usage de manipulation ou autres stratagèmes qui visent plus à les contrôler qu'à les accompagner. Et une chose qui revient très souvent, c'est Ah bah oui, mais il faut qu'ils soient quand même confrontés aux vraies conséquences de leur acte. sous-entendu, quand nos enfants feront quelque chose de peut-être pas très judicieux, la vraie conséquence, c'est de se prendre des tartes dans la gueule par les autres ou de se faire engueuler. Alors oui, on vit pas dans un monde parfait, Ah, monde de merde. mais ce que l'on constate au travers des études et quand on interroge les personnes spécialisées sur l'enfance ou le développement psychologique des gens, c'est que les personnes qui répondent à une agression ou à quelque chose qui ne leur convient pas ou qui les fait monter dans les tours par de la violence sont des gens qui ont vécu de la violence durant leur enfance. Donc est-ce qu'il ne serait pas temps de casser ce cycle infernal et de proposer autre chose afin d'être des êtres humains civilisés où lorsque l'on nous dit quelque chose qui nous convient pas, on est capable d'en discuter et éviter de mettre un pain dans la gueule. Alors je suis complètement d'accord avec le fait que nos enfants vont vivre des traumatismes, ça c'est sûr. Et ils ont vraiment pas besoin de nous pour ça. Ils vivront tous les jours des choses qui vont les choquer, les étonner, sur lesquelles ils ne vont pas savoir comment répondre, qui va les mettre en stress, les inquiéter, les mettre en colère. Et je suis aussi d'accord que ces différentes expériences qui ne sont pas agréables peuvent être la source d'apprentissage et même devenir une force plus tard. Mais pour ça, il faut d'abord qu'ils aient pu évoluer et grandir dans un milieu qui leur permettait de créer une vraie confiance en eux et de développer une vraie maturité cognitive. C'est pour ça que je suis convaincu qu'en tant que parent, notre rôle n'est pas de créer les traumatismes, mais d'accompagner nos enfants pour réussir à les dépasser et en tirer les meilleurs enseignements. Mais il y a un problème, c'est qu'avant de faire ça, il faut d'abord s'occuper de nos propres traumatismes. Et ça, c'est pas toujours simple, parce qu'à un moment, il faut accepter qu'on est peut-être le gars du film. 1. Il arrange la vérité. 2. C'est toujours l'autre le méchant. Donc 3. Il se remet jamais en question. Putain, je suis le mec du film. C'est ma conscience, elle me dit qu'il serait peut-être temps de faire un travail sur moi-même. Ah, c'est mon ego, ça le gonfle.